D'habitude, BFM TV, ils ne rentrent même pas dans la jungle. Ils sont tellement terrifiés de s'approcher des migrants qu'ils restent collés au CRS. Il s'est passé à l'Obs, si vous voulez, ce qui s'est passé au gouvernement quand ils ont éjecté les frondeurs. C'est-à-dire qu'ils ont littéralement purgé tout l'axe de gauche du journal. Le chef du service politique de TF1 de l'époque, François Bachy, qui vient regarder mon sujet dans ma salle de montage. C'est la première fois que je devais montrer un sujet au chef du service politique. Et qui regarde le sujet, qui s'en va, c'était comme dans un film. Il s'en va, je le vois passer un coup de fil derrière une vitre. Donc je ne pouvais pas savoir à qui il téléphonait, ce qu'il disait. Il revient, il dit... Ce sujet ne passera pas. On se disait, mais finalement, on est un peu seul dans le désert, puisqu'on le propose à droite, à gauche, pour les bonnes feuilles, pour voir ce qu'on peut en faire. Eh bien, personne n'en voulait, quoi. C'est à tel point que l'éditeur était un peu inquiet. Vous prenez un livre de Finkielkraut et vous vous dites, non, mais cette fois-ci, c'est plus possible. Là, je remets le couvert, j'en fais une double page, je vais expliquer, je vais ouvrir le capot, montrer ce qu'il y a vraiment là-dedans. C'est un mois d'ennui derrière. C'est des convocations, des discussions interminables, des menaces. Il y a des phrases dans ce livre qui ne sont jamais sorties et qui me paraissent autrement plus essentielles et importantes. L'état d'urgence. On a un président qui est là et qui dit l'état d'urgence, effectivement, ça a été un prétexte, on s'en est servi pour mettre au pas des écologistes pendant la COP21. Donc ils étaient vraiment nerveux au moment de mon arrestation. J'allais pas me mettre à résister contre 12 gendarmes mobiles armés comme ça. Enfin, on m'a mis les menottes quand même bien serrées dans le dos, machin. Que des actionnaires géants des télécoms tels que Patrick Drahi ou Xavier Niel puissent investir dans la presse, c'est un séisme démocratique. J'ai l'impression de venir ici pour ma psychothérapie une fois par trimestre. Donc dès qu'il m'arrive quelque chose, je verrai qu'est-ce que t'en penses, Daniel.